La musique dématérialisée, on en parle beaucoup au magasin, c'est un des sujets qui revient de plus en plus souvent avec les clients à la boutique. Comment écouter de la musique dématérialisée? Qu'en est-il de la qualité qui sort de ces streamers? D'ailleurs, quel streamer choisir? Reaper, streamer, Wi-Fi, Bluetooth, comment ça fonctionne tout ça? On en parle aujourd'hui dans le dossier musique dématérialisée. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Bah ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce café IFI numéro 5. 5 déjà, ouais. Où on va aborder un sujet pour notre petite communauté très sympathique qui n'a de cesse de croître. On a 6200 abonnés, je crois, aujourd'hui sur la page. C'est ça, quasiment, ouais. Ça n'arrête pas de monter. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien. Ouais. Les retours sont très très positifs. Hein. Ouais, absolument. Notamment celui qu'on avait réalisé avec Jacques, chef d'orchestre, qui a eu beaucoup de succès. On a beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, donc c'est très sympa. Merci à vous de nous suivre tous les jours plus nombreux. La musique dématérialisée, c'est une des parties qui est devenue de plus en plus en vogue. Absolument, dans la hi-fi. Écouter sa musique en streaming, avec les plateformes de musique, en haute qualité, sans perte, facilement, sans connaissance en informatique. Il y a beaucoup de questions que se posent les clients et je propose qu'aujourd'hui, dans ce dossier un peu plus technique que d'habitude, on parle de la musique dématérialisée. Qu'est-ce qu'on peut dire en préambule sur les sources dématérialisées? C'est quelque chose qui est finalement assez récent. Dans le monde de la hi-fi. Alors ça fait quelques années que c'est quand même déjà pas mal développé, même si nous on a connu les premiers modèles qui étaient quand même, il faut le dire, parfois assez complexes. Oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment la croisée du monde de l'informatique et de la musique. C'est ça. Et là où on va dire sur un lecteur CD, globalement, l'usage est quand même toujours à peu près le même et relativement simple d'accès. Là, notamment sur les premiers modèles de streamers, on avait quand même parfois des produits un petit peu techniques à manipuler. Ça s'est grandement amélioré aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est encore un outil qui suscite beaucoup de questions. Il y a pas mal de clients qui se posent la question au magasin, ça on l'a vu vraiment des dizaines et des dizaines de fois, sur la complexité d'utilisation et se font tout un monde sur finalement l'utilisation quotidienne de ce genre de machine. Avec un peu peur parfois justement de cette partie informatique, puisque c'est maintenant lié à la partie téléphone, smartphone, tablette, ordinateur, etc. pour justement driver tout ça. C'est ça. On peut dire aujourd'hui que c'est vraiment à la portée des gens, de la plus grande majorité des audiophiles. Il ne faut plus avoir un DUT en informatique pour pouvoir se sortir avec un streamer. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même devenu très friendly comme utilisation. Là, on a un petit cocktail, par exemple, un petit modèle de chez Cocktail Audio, qui est une marque sud-coréenne qu'on propose au magasin depuis maintenant presque 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans. C'est ça. Et qui font des produits qui sont spécialisés quasiment exclusivement dans le développement de streamers. Aujourd'hui, c'est très facile à utiliser. On peut l'utiliser avec les boutons en façade, on peut l'utiliser avec une télécommande qui est fournie, on peut l'utiliser avec une application propriétaire, smartphone, tablette et ordinateur plus récemment. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement simple à manier. Alors, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, nous, on parle effectivement de Cocktail Audio puisque c'est l'une de nos marques phares, mais ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur les streamers, les lecteurs réseau, voire même les convertisseurs, ça vaut également pour toutes les autres marques. Donc, ce qu'on va dire, pour 99% des autres marques. Donc, ce qu'on peut déjà vous dire en préambule, c'est que c'est une source qui se suffit à elle-même. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un appareil, un streamer, c'est un appareil qui vient se brancher avec donc une sortie RCA. On la voit donc ici directement derrière l'amplificateur sur une entrée auxiliaire, au même titre qu'un CD, qu'un tuner, qu'une platine vinyle ou n'importe quoi. Exactement, c'est une source à part entière. On va également avoir besoin d'une connexion Internet de qualité normale. Nous, par exemple, ici au magasin, on n'a pas encore la fibre. Non. Malheureusement pour nous, dans le quartier, c'est pas encore fait, c'est malheureux, mais on travaille toujours en ADSL. On peut donc travailler sur des connectiques de type ADSL, débit correct, mais c'est pas non plus des débits de ma boule, soit en Ethernet, soit donc en filaire, ou soit en Wi-Fi. Voilà. Alors, il faut bien préciser, François, quelque chose aux auditeurs, c'est que le Wi-Fi n'a rien à voir avec le Bluetooth. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. C'est 2 modes de transmission qui sont très différents. On n'utilise pas du tout les mêmes... en l'occurrence avec le Bluetooth, les codecs Bluetooth, qui sont très différents les uns des autres, la PTX HD, etc., où il faut en plus que l'émetteur et le récepteur soient coordonnés, puissent
travailler sur le même codec, etc. Là, ça n'a plus rien à voir. Le Wi-Fi, vous connectez un appareil à votre réseau domestique, en l'occurrence Orange ou autre que vous avez à la maison, à votre box. Et avec les autres appareils que vous avez connectés à votre box, c'est-à-dire généralement votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur, vous pilotez à distance cet appareil, mais vous ne lui envoyez rien à proprement parler. Tout à fait. C'est le gros avantage. Vous donnez l'ordre à la machine d'aller chercher votre fichier sur les serveurs de Qobuz, Spotify, Deezer, etc., etc. C'est la grosse différence et évidemment, on y gagne énormément sur le plan qualitatif. Oui, absolument, puisque comme on travaille sur des fichiers qui ne sont plus compressés, puisque en Bluetooth, même s'il y a eu de gros progrès qui ont été faits par rapport à la compression, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur du Bluetooth toute dernière génération, avec le device qui envoie bien dans le bon codec, c'est quand même assez surprenant. On peut réussir à piéger quelqu'un sur une écoute. Ça n'a plus rien à voir avec le Bluetooth qu'on a pu connaître il y a encore 10 ans. C'est clair. Mais il faut bien comprendre que quand vous envoyez de la musique en Wi-Fi, c'est pas votre téléphone qui envoie de la musique, comme François vient de le dire, c'est votre téléphone qui dit à votre streamer, va chercher de la musique sur Qobuz, Deezer, Spotify. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure, puisque souvent les gens nous demandent quel est le meilleur service de musique en ligne. On essaiera de répondre de façon objective à cette question un peu piège, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans la plupart des services de streaming. Il y a aussi quelque chose qui revient extrêmement souvent, puisque ce type de machine existe également avec du ripage. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer, François, à notre audience ce que c'est que le ripage, puisque certaines personnes n'ont pas encore bien saisi les subtilités? Alors en fait, le ripage globalement, donc c'est l'idée d'extraire en fait un CD, un support et généralement un CD dans notre domaine. Donc c'est-à-dire qu'on a des machines qui vont nous permettre d'insérer un CD et d'en extraire le contenu pour le stocker, soit sur un disque dur qui va être logé de façon interne dans la machine, soit sur un disque dur éventuellement externe. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus logique de le mettre en interne, mais bon. En tout cas, c'est l'idée de récupérer les données du CD pour les stocker de façon à ne plus avoir forcément à manipuler ces CD et à les sauvegarder dans le temps. C'est ça l'idée. Il y a pas mal de gens qui se posent la question aussi de savoir si c'est aujourd'hui pertinent, encore en 2023. Aujourd'hui, on est fin février 2023. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça, de savoir si c'était utile encore d'avoir un lecteur CD, ou en tout cas d'acheter un pur lecteur CD seul, sans aucune ouverture dématérialisée. Ce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est une question à vous poser, et ça peut vous faire gagner éventuellement quelques centaines d'euros, voire plus, si c'est un projet qui se concrétise pour vous. On constate que la plupart des gens qui consomment du CD, qui ont du CD, qui se mettent à la musique dématérialisée via des plateformes de musique en ligne, quelles qu'elles soient, finalement, au bout de 2-3 mois, viennent nous voir et nous disent « J'ai pas besoin de mon lecteur CD. » J'ai plus mon lecteur CD. Et donc, de ce fait-là, c'est vrai qu'on a un peu acheté un lecteur CD un peu pour rien, c'est un peu dommage. C'est ça. L'utilisation est moins pertinente. C'est deux usages très différents pour deux façons de consommer la musique très différentes. Et tout dépend effectivement un petit peu de ce qu'on cherche. C'est vrai qu'on a quand même encore une belle clientèle CD au magasin, qui veulent pas abandonner le CD, et d'ailleurs j'en fais partie. On a aussi des gens qui continuent le CD mais qui veulent rentrer dans le monde du dématérialisé, et il y a des gens qui veulent plus entendre parler du CD et qui ne veulent que du dématérialisé. Les trois sont représentés au magasin, et donc est-ce que c'est toujours pertinent d'acheter un lecteur CD? Dans l'absolu, oui. On voit qu'il y a des modèles avec des niveaux de performance, on en a encore écouté un récemment absolument exceptionnel. Donc il y a toujours des produits qui se font, la qualité est là, il n'y a pas de souci, et c'est pas démodé en tout cas en termes de performance. Par contre, effectivement, en termes d'utilisation, c'est certain que vous avez accès avec des machines comme ça à une telle bibliothèque instantanée pour un prix relativement modique, avec toutes les nouvelles sorties, etc. C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est imbattable. Aujourd'hui, pour un abonnement chez un fournisseur de musique, il faut compter entre 10 et 15 euros, grosso modo. Oui, c'est à peu près ça. Avec des millions d'albums de disponibles. Quasiment tous les albums CD qu'on a ici physiquement au magasin, on peut les retrouver sur Qobuz, Deezer, Spotify. On n'utilise pas Spotify au magasin, on utilise vraiment Qobuz, et préférentiellement Qobuz et Deezer pour des questions de qualité de fichier, parce qu'il y a un avantage quand même à faire du streaming que vous n'aurez pas sur un lecteur, en tout cas pas sur les CD traditionnels. Ça va être vrai sur les SA-CD, mais qui sont très rares, qui sont quasiment des fichiers DSD, donc la plus haute qualité possible imaginable.
sur les plateformes de streaming, vous allez pouvoir streamer de la musique en 24-192, ce qui est quand même de la bande master. Il faut savoir que le fichier CD est déjà compressé d'une certaine manière au départ, avec la plus haute qualité de définition possible. On peut l'avoir également en streaming, parce que ce qui a freiné pas mal de gens aussi sur le streaming, c'est de se dire oui, mais c'est sympa, mais c'est compressé, ça va pas être comme mon CD. Il y a une association entre l'idée du démat et de la perte en qualité. Exactement, alors que ça, c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. En tout cas, à ce jour, ce n'est plus vrai, absolument. Nous, on l'a fait souvent, des écoutes comparatives, entre guillemets. Enfin, le but, c'était pas de comparer, mais on passe d'un appareil à un autre en CD, en streaming. Alors, l'écoute peut être différente, parce qu'évidemment, les machines sont différentes, les convertisseurs sont différents, etc. Mais en performance pure, on peut pas dire que le streamer est en dessous, dès lors que les deux machines sont du même niveau, à peu près. Absolument. Clairement. Alors, il y a un client qui m'a dit l'autre jour, mais quel est l'intérêt d'avoir ça ? Moi, j'ai déjà un DAC branché sur mon ordinateur. J'ai mon PC portable, etc. Quel est l'intérêt de prendre un streamer ? Donc là, moi, ce que je peux... Vous êtes peut-être posé aussi la question. On va vraiment être sur une question de confort d'utilisation. Moi, j'ai travaillé à la maison avec un DAC, donc un digital to analog converter, qui veut dire donc je convertis le signal numérique qui est du 0 et du 1, du code binaire, du code informatique en analogique, pour qu'il puisse être compris par votre amplificateur, lui, analogique également. C'est un confort d'utilisation d'avoir un streamer, parce que quand il faut mettre son PC portable dans le séjour, c'est ça, avec le câble qui sonne parce qu'on a reçu un mail, et puis c'est vrai, il faut le recharger, il faut mettre une rallonge pour la prise du chargeur, enfin bon, c'est tout un bordel à chaque fois. C'est ça. Ça, c'est une source en fait, c'est un petit ordinateur dédié à l'audio qui vous évite d'avoir un PC branché en USB avec les drivers, les codecs, parce que là aussi il y a une question sur les players. Il y a des forums entiers dédiés à la comparaison des codecs entre certains. Il y en a un qui est très connu, c'est Audirvana, qui écoute beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui bidouillent aussi les players audio proposés par les fabricants d'ordinateurs d'origine qu'on a sur nos PC, parce qu'ils disent que ça perd en son, en qualité de son, etc. Disons que dans votre PC, il y a aussi tous les protocoles derrière qui tournent pour d'autres choses. Exactement. Donc, et qui peuvent altérer également la qualité du son selon certains. On n'a plus du tout ce type de problématique avec ce genre de machine. C'est ça. Savoir qu'un streamer, pour parler un peu de budget, ça démarre à combien ? Il y a on va dire vraiment des petits modèles Access à quelques centaines d'euros. Vraiment le début d'un appareil quand même de qualité, on est à peu près autour de 1 000 euros globalement. 1000, 1100, 1200. Et après, on passe vraiment un gap clair à partir des 2 000 euros. Où là, on a le cœur de gamme des streamers, quelle que soit la marque. En termes de rapport performance-prix, c'est dans cette gamme-là que ça se situe aujourd'hui. Pour 2 000 euros aujourd'hui, on a un streamer qui lit toutes les qualités de fichiers possibles et imaginables, avec un stockage intégré, de la lecture CD, donc toutes les plateformes de musique en ligne, toutes les connectiques derrière, et du stockage. C'est ça. Grosso modo, c'est ce qu'il faut compter. À peu près, Alors pour les personnes qui souhaitent se mettre à la musique dématérialisée, il y a aussi des petites machines qui fonctionnent très très bien. Je pense par exemple à Octavio, on peut peut-être en parler, leur faire un peu de publicité, qui est une petite société de Tourcoing. Qui nous fournit un petit streamer, notamment avec le petit modèle qui s'appelle l'Octavio, et qui va faire exactement ce qu'on vient de dire, sauf que c'est que du streaming pur et dur. Voilà. Il n'y a pas d'autre fonction. Je crois qu'il fait Bluetooth aussi, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Il y a une fonction Bluetooth. La fonction Bluetooth peut quand même servir quand on a des gens qui viennent à la maison, qui vont pas forcément télécharger l'appli, commencer à se connecter en Wi-Fi, etc. Le code de la box, etc. Voilà. Ils vont se mettre en Bluetooth et envoyer de la musique, de façon hyper simple. De la musique directement dessus. Complètement. Concernant maintenant le choix de la plateforme, on nous a demandé des dizaines de fois également, Nicolas, François, Eric, qu'est-ce que vous me conseillez comme plateforme de streaming ? J'ai envie de dire que au niveau qualitatif, on peut sans aucune difficulté répondre que la plus performante en termes de qualité de fichier aujourd'hui en France, c'est Qobuz. Puisqu'ils font du 24-192. Il y a un choix de catalogue qui est absolument phénoménal, en classique, en jazz, en variété. Enfin, il y a absolument toutes les musiques possibles et imaginables. Historiquement, c'est vraiment leur credo. C'est eux qui ont commencé vraiment dans les offres qui existent à faire déjà de la qualité CD. Ça fait des années, à ma connaissance, les seuls au début. Ça fait des années que ça existe. L'application est quand même globalement très bien foutue. Ça plante pas. Ça plante pas. C'est mis à jour quasiment quotidiennement.
par rapport à Deezer, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme différence si on devait expliquer à un client Deezer, c'est peut-être plus familial. C'est ça, c'est peut-être une approche un peu plus familiale. Alors, ils ont rattrapé un petit peu le gap aussi, en termes de qualité, puisqu'on a maintenant Deezer HD, qui propose aussi des fichiers en qualité CD de mémoire. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est peut-être un peu plus effectivement familial dans l'approche. Le Qobuz a un côté un petit peu plus puriste. Également, pour ceux qui sont amateurs de musique, etc., il y a aussi beaucoup de contenu éditorial. Beaucoup d'articles, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre et de lectures qu'on peut faire dans l'application sur Qobuz, qui sera peut-être un peu moins développé sur Deezer. Tout à fait. Donc ça, c'est un point quand même important. Et c'est vrai que le client qui est très équipé partira plutôt sur Qobuz que sur Deezer, eu égard à la qualité des fichiers. Oui, c'est fort probable. C'est clair que celui qui a un DAC de compète avec un très très beau streamer qui peut décoder jusqu'à du DSD ou du 2492 va plutôt partir sur des fichiers qui permettent de mettre ça en valeur. Parce que il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que en termes de qualité de fichier, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 gammes. Il y a le MP3 qui était du compressé à mort. Donc grosso modo, du MP3, vous prenez un fichier de base, vous lui coupez en haut la tête et les pieds pour justement avoir un fichier qui pèse moins. Ce qui est moins pertinent aujourd'hui, puisque aujourd'hui le stockage coûte rien. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de stockage et ça coûtait une fortune. Il fallait des petits fichiers. Des petits fichiers de quelques mégaoctets, pas plus et encore, parce que sinon on mettait rien dans ça. Moi j'avais mon petit baladeur de clé USB avec tour de cou de 128 mégaoctets. Si on mettait 30 morceaux, c'était le bout du monde. On pouvait pas forcément mettre grand chose. Donc ça c'était la première qualité de fichier qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ouais, ça se trouve encore. Ou alors sur les abonnements gratos, c'est ça. Les trucs pas payants avec de la publicité, etc. Ensuite, vous avez la qualité CD. La qualité CD, c'est la qualité qu'on retrouve donc à proprement parler dans les CD et dans les services de musique en ligne tels que Deezer, Qobuz en version normale, puisqu'on peut régler la définition de son fichier. C'est ça. En fonction de son débit. Il y a des gens qui habitent à la campagne qui ont un très mauvais débit, qui n'arrivent pas à streamer, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous écoutez de la musique en streaming, pendant que vous écoutez, ça télécharge en même temps. Donc si vous bouffez plus de bande passante en écoutant qu'en téléchargement, ça coupe et ça marche pas. Donc il faut baisser la qualité de la résolution pour que le système de streaming puisse fonctionner. Mais bon, globalement, ça n'arrive plus chez grand monde. Non. Avec la fibre, etc. C'est ça. Donc MP3, qualité CD, et après vous avez ce qu'on appelle la bande master. C'est ce qu'on appelle le Qobuz Masters ou Studio Masters. Studio Masters, donc il faudra regarder exactement la qualité des fichiers, mais c'est globalement du 2492, c'est-à-dire une très très haute qualité de définition. Alors il y a des gens qui vont me dire, ouais mais Nicolas c'est sympa, mais est-ce qu'on entend vraiment la différence entre un CD et un 24 et au-dessus. Effectivement, entre un MP3 et un CD, la différence est flagrante. Même quelqu'un qui dit « Ouais, mais je suis pas un initié, moi je vais pas entendre, il faut avoir une oreille d'or, une oreille musicale, etc. etc. » Surtout si c'est un très mauvais MP3, parce que là, dans le MP3, on n'en parle pas souvent, puis c'est pas le sujet, mais il y a effectivement différents niveaux de qualité aussi. Et c'est vrai que la plupart étaient effectivement souvent très très compressés. Exactement. Pour gagner de la place. Sur des MP3 déjà un petit peu plus élaborés, qui se rapprochent de la coupure du CD, bon, c'est vrai que déjà on entend du détail, même si ça n'atteint pas le CD. Mais c'est sûr que le gap existe et on l'entend quand même assez facilement, et de surcroît sur des systèmes performants. Alors là, c'est hyper flagrant. Parce que plus on monte en gamme, plus vous allez avoir un effet loop sur les qualités, les défauts des enregistrements. En montant en gamme, il y a des enregistrements qui sont plus possibles tellement ils sont pourris alors qu'ils passaient très bien dans la bagnole. C'est ça. Et après, donc, pour terminer ce que je disais, il y a la qualité de fichier haute résolution où on entend encore une différence nette, surtout quand c'est sur un beau système. C'est moins flagrant qu'entre un MP3 et un FLAC, mais on entend quand même quelque chose et c'est très appréciable puisqu'évidemment, la source est très importante. Même si vous avez une chaîne de compète, si vous n'avez pas à la base un fichier de très très bonne qualité, ça peut pas... Et évidemment, il faut un bon enregistrement à la base. Un bon enregistrement sur un beau système avec une bande master, c'est fabuleux. Ouais. C'est vraiment une expérience très intéressante. Avant, pour faire ça, c'était l'usine à gaz. Ouais. Il fallait avoir un fichier. Il n'y avait pas le streaming, il fallait ripper, c'était le bordel, quoi. Il fallait avoir un logiciel. Moi, j'avais le logiciel DB Power Amp. Ouais, le fameux, qui allait chercher la pochette. Il fallait prendre une licence tous les ans. C'était quand même compliqué. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tout ça, c'est complètement disparu, finalement. Avec l'offre, oui. Aujourd'hui. Quelqu'un qui prend un Qobuz et un streamer,
ou un Deezer, un streamer, Ouais. il est peinard, il n'y a pas d'autre forme de complication. D'autant plus que sur Cobuzz, on peut aussi acheter ces fichiers. On peut n'est acheter pas ces obligé fichiers. non plus d'être en offre streaming. On peut aussi acheter ces fichiers, les stocker par exemple en disque dur et les lire sur son streamer. Alors ça, je me suis toujours demandé l'intérêt de faire ça, justement. Bah, disons que éventuellement, ça peut vous éviter d'avoir des histoires de connexion, de pertes, de choses comme ça. Pour quelqu'un qui serait vraiment dans une région reculée où il n'y avait pas du tout ou alors pour partager éventuellement sur une autre installation Voilà, ouais. qui serait pas forcément, on va dire, dématérialisée. C'est ça. Et au moins, là, vous possédez vos fichiers. J'ai 2 systèmes, j'ai mes fichiers et je peux écouter mes 2 systèmes, même sur mon système numéro 2 qui a pas, C'est ça. qui a pas de Wi-Fi, qui a pas d'internet, C'est ça. etc., etc. Bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est déjà un bon petit tour d'horizon sur on va dire le démat de manière générale. La dématérialisation, Ouais. qui aujourd'hui sont les appareils dans le top best-seller du magasin. Les gens qui veulent upgrader leur système, en général, c'est aussi par la source. C'est ça. Soit effectivement, souvent une source, puisque c'est fondamental, on le dira jamais assez. Hein, ce qui sort pas du départ, ça peut pas arriver à la fin de la chaîne. Ça, c'est certain. Ça paraît évident, mais on ne cesse de le dire et on constate parfois que c'est pas toujours respecté dans les priorités de système. D'ailleurs, ça on y reviendra. Hein, comment répartir son budget dans un système, c'est une question qu'on nous a posée très récemment et ça méritera un petit dossier. Donc, effectivement, une très bonne source, c'est fondamental. Et après, effectivement, les upgrades, c'est très souvent soit du passage au streaming, voire de l'optimisation de streaming, c'est-à-dire de séparer la partie acquisition de données de la partie conversion. Bon, ça, c'est encore déjà c'est le level master, voilà. 6e dan. 6e dan ça, de source. C'est intéressant ce que dit François. Ça, c'est encore un autre level. C'est-à-dire que c'est donc ici un streamer intégré. Vous pouvez également avoir le streamer acquisition de données, horloge, etc., DAC, pur, et le DAC à part. Ouais. C'est-à-dire que c'est des éléments séparés, c'est un peu comme le préampli séparé, voilà, ou le drive CD, convertisseur. C'est exactement le même principe. Bon, ça, c'est vraiment le summum, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller chercher les 5% de perf supplémentaires avec vraiment une solution ultime, quoi. Voilà. Ça va pas s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Non, bien sûr. Mais ça existe. C'est vraiment pour les très très grosses pétoires, les pétoires de l'enfer. De l'extrême, ouais. On va faire une émission, les machines de l'extrême, où là on veut vraiment aller chercher le maximum de chaque appareil en éléments séparés, chacun son transfo, chacun son isolation, réduction du bruit au maximum, etc., pour aller chercher encore plus d'informations. C'est ça. Bah, les amis, on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite émission vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, liker notre publication, puis faire éventuellement quelques commentaires si vous voulez qu'on vous réponde. Oui. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger le bouquin du magasin sur notre site internet, rubrique QDS Book. Donc c'est un petit livre qui est en téléchargement gratuit, où on parle de tout un tas de choses, un petit peu comme aujourd'hui, de façon extrêmement simplifiée pour éviter de vous noyer dans des trucs techniques, marketing et tout le tralala. L'intérêt du double bornier sur vos enceintes, à quoi sert un caisson de basse, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Il y a quasiment 250 pages d'informations gratuites à découvrir ou à redécouvrir. Et un livre physique sera également disponible pour ceux qui veulent bouquiner, avoir l'objet. C'est un petit peu comme les vinyles et puis les CD. Il y en a qui aiment bien encore avoir le truc entre les mains, si j'ose dire. François, merci, à très bientôt. Merci, au revoir, Nicolas, les amis. À bientôt, au revoir.